En Parashat Tetzavé, Bezrat Hashem Yitbarach, aujourd'hui le shiur il est pour l'élévation de l'âme de Esther Arlette Bat-Frecha, c'était la semaine dernière, son Yerzeit, Kadosh Baruch Hu Bizchut HaTorah Akdosha Yale Ota Bagane Eden HaElyon. Alors, dans la paracha, au début de la paracha, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que il faut prendre de l'huile, Shemen Zaïd Zach, de l'huile très très pure, qui veut dire pure, ça veut dire sans déchets à l'intérieur. Et grâce à cette huile-là, on va remplir les verres de la menorah, d'accord, le chandelier qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Et là-bas, il dit le pasuk, les alor ner tamid, pour qu'il y ait là-bas toujours la lumière. Ner tamid, la alot ner tamid, qui est toujours la lumière là-bas. Alors il faut comprendre, Bémet. Il faut comprendre un petit peu pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a tellement été pointilleux qu'il faut prendre vraiment l'huile le plus zar qu'il peut avoir, le plus limpide, le plus propre qu'il peut avoir, jusqu'à qu'il y a marqué là-bas que c'était la première pression. Chaque olive, on prenait que la première goutte qui sortait de l'olive. Il faut vraiment que ça soit, il fallait que ça soit pur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu tellement il était makpid, même si on prend la deuxième pression, vous savez, c'est très pur, on ne verra pas trop la différence. Non, il fallait que tu prennes la première pression. Pourquoi Béhémet? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans la menorah qu'il fallait que ça soit tellement zach, tellement pur? Deuxième question qu'on veut comprendre, c'est quoi Béhémet les halot ner tamid? Il fallait que tout le temps la lumière de la menorah elle soit allumée. Alors il faut comprendre d'abord qu'est-ce que ça vient montrer cette lumière-là. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de lumière. Kadosh Baruch Hu, il est Orosh El Olam, c'est lui qui éclaire tout le monde. Kadosh Baruch Hu, c'est Orosh El Olam. Donc qu'est-ce qu'il y a besoin d'une menorah qui éclaire dans le Mishkan? Et aussi, il dit le Midrash, quelque chose d'exceptionnel. Il dit que la lot ner tamid, tu sais ce que ça veut dire? Que tout le temps il y aura la lumière de cette lumière-là, de la menorah. Eh bien, bien que les korbanot, peut-être que le Beth Amikdash va être détruit, c'est ce qui s'est passé Béhémet. Donc les korbanot, ils sont annulés. Mais, il dit le Midrash, mais la lumière de la menorah ne sera pas annulée. Alors, il faut comprendre, ça veut dire, on voit qu'aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le Mishkan, et on n'a pas la menorah pour voir l'allumer. Alors ça veut dire quoi que le Midrash il dit les halot ner tamid, tu sais quand il y a marqué dans le Chumash que cette lumière elle sera tout jamais, hein, et ben même après que le Beth Amikdash il sera détruit. C'est pas mouvant. Alors aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash, donc on n'a pas la menorah, donc y a pas, elle éclaire pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Midrash il veut dire par là? D'accord? Troisième question qu'on veut comprendre, c'est que le Rikanati ramène que Moshe Rabbeinu, il a eu beaucoup de mal pour confectionner la menorah. Pourquoi? Parce que la menorah, elle devait être en miksha achat. Il fallait que ce soit un bloc. Et de ce bloc-là, confectionner la menorah, avec comme on va expliquer tout à l'heure, qu'il fallait qu'il y ait dans la menorah donc tous les verres d'en haut, il fallait qu'il y avait comme des boutons comme ça ronds. Il y avait des fleurs, d'accord, il y avait des gevim. Tout ça, c'était très difficile à faire d'un bloc. Et Moshe Rabbeinu, il a été mis de cacher. Mais le Rekanati, il dit plus que ça. Il dit, c'est pas seulement qu'il a eu une difficulté pour confectionner dans la pratique de la menorah, mais il a eu du mal à comprendre la profondeur de la spiritualité de la menorah et ce qui a fait qu'il n'arrivait pas à la construire. Jusqu'à que Hachem il a dit, regarde, tu prends le morceau d'or, tu le jettes dans le feu et moi je vais faire la menorah. Et la menorah elle est sortie du feu, elle s'est faite toute seule, Béhémet. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il n'a pas réussi en pratique et en spiritualité à comprendre qu'est-ce qui se passait ici. Et ça on veut comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans cette menorah-là que Moshe Rabbeinu il n'a pas compris la profondeur de la chose. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Donc Bezrat Hashem, c'est ça qu'on doit expliquer, Bezrat Hashem. Alors, la menorah,
pour comprendre tout le Inyan, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Bémet la Ménorah. Qu'est-ce que la Ménorah vient montrer dans le Mishkan? À quoi elle sert? Alors ça, il y a un passage qui dit Ner mitzvah ve Torah or. Un ner, ça fait en rapport avec une mitzvah. Une mitzvah que tu fais, c'est comme si tu as une bougie, tu as un socle pour recevoir l'abondance d'Hachem, le or de Kadosh Baruch Hu. Mais la Torah, c'est la lumière elle-même. La Torah, c'est la lumière elle-même qui éclaire. Alors, donc c'est ça, Torah or. Donc il dit, il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué dans le Zohar, il y a marqué dans tous les Mefarshim, que Béhémet, c'est ça que la Ménorah elle vient nous montrer. La Ménorah vient nous montrer la Torah. Elle vient nous montrer la lumière qui émane de la Torah. Et sur ça, il faut aussi comprendre. Ça veut dire, il semblerait que la Torah qui est représentée dans le Mishkan, c'est plutôt le Aaron Abrit. Le Aaron, avec les louchot à l'intérieur, il y avait les 10 tables de la loi, on a dit déjà la dernière fois que les tables de la loi, il y avait tous les commandements de la Torah à l'intérieur des 10, comme ça il dit le Zohar. Donc qui c'est qui représente la Torah dans le Mishkan? C'est le Aaron Abrit. Maintenant tu me dis non, c'est la Ménorah qui montre la lumière de la Torah. Alors il dit le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, il dit que Béhémet, le Aaron Abrit, il montre la Torah, mais dans son shoresh, c'est-à-dire dans son essence. Et l'essence de la Torah, elle est tellement haute que de toute façon, tu peux pas l'apercevoir, tu peux rien voir de cette Torah qui est tellement amouka. Ça, c'est peut-être la de l'avo quand il y aura la Triatametim et le Gilou Yashem. Alors on pourra comprendre le Omek, l'essence de la Torah. Et c'est ça que le Aaron Abrit il montre. Et c'est pour ça que le Aaron Abrit il était dans le Kodesh HaKodashim et là-bas il y avait une parochet, il y avait un rideau qui fermait ça, pour pas que personne n'y voit. Que personne ne pouvait voir, même de loin, si le Ham Israël il regardait de loin. Il voulait voir le Kodesh HaKodashim, il y avait là-bas le rideau, tu ne peux pas voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça c'est pour montrer que c'est tellement en élam, c'est tellement profond, c'est tellement gavoa, très très haut, la spiritualité du Aaron Abrit, que tu mets Kodesh HaKodashim, tu ne peux pas percevoir, tu n'as pas accès à ça. C'est trop haut. Mais, il dit le Baal HaTanya, mais la Ménorah, elle montre la Torah, la lumière de la Torah qui est accessible à nous. Et ça, on va expliquer Bezrat Hashem. Mais c'est une Torah qui est accessible, ça veut dire que on peut se lier à cette Torah-là, le Ham Israël, en étudiant cette Torah-là. On peut se lier à cette lumière de la Torah éclairée et arriver très très haut, à des grands degrés. Béhémet, Niflaim, comme on va expliquer Bezrat Hashem. Mais c'est ça que la Ménorah vient nous montrer. Alors Béhémet, il faut expliquer comment Béhémet, la Torah, comment dans la Ménorah on voit que l'allusion de la Torah, à part la lumière. Alors on va voir que de la Ménorah elle-même, comment elle est construite. Alors on voit cette Torah-là. Alors comment la Ménorah elle était construite? La Ménorah donc elle faisait 18 tfachim de hauteur et il y avait un tronc, il y avait un canet, on va dire, qui était central, le canet central. Et du canet central, c'est-à-dire de la tige centrale, alors il y avait 6 chandeliers qui sortaient. Mais alors, il y avait 6 chandeliers qui sortaient, d'accord? Et au milieu de chaque des 2 chandeliers qui sortaient, vous en dites chandeliers? Les 2 branches, on va dire. Voilà, il y avait 6 branches qui sortaient de la tige centrale. Et au milieu de ces 2 tiges-là, qui sortaient du même endroit, il y avait là-bas un kaftor. Kaftor, ça veut dire il y avait comme un bouton, on peut appeler ça un bouton d'habit, qui était très joli, très metsuyar, d'accord, qui était dessiné. Et de là-bas sortaient les deux tiges, d'accord. Alors, on dit comme ça. D'abord, il y avait à l'intérieur aussi, dans la Ménorah, il y avait des prachim,
il y avait qui étaient sculptés comme ça, des fleurs, et aussi des geviim. Geviim, c'était comme des verres comme ça, des gevia, hein? Non, des coupes, voilà, des coupes. Donc il y avait des coupes, d'accord. Alors on verrait tout ça, c'est des remazim à la Torah Akdosha. Alors venons commencer à expliquer. Il y avait 6 branches, plus la centrale qui était la 7e. Alors il vient dire comme ça, il dit le Balatania, que les 6 branches, c'était la Torah chez Béalpé, c'est la Torah orale. Vous savez que la Torah orale, il y a Shisha Sidrei Mishnah. Il y a 6 Sidrei Mishnah. Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kochim, Teharot. Toute la Torah de chez Béalpé, elle est formée sur ces 6 Shisha Sidrei Mishnah. Et tout le Talmud Bavli, les Banouilles, sur ces Shisha Sidrei Mishnah. Donc la Torah chez Béalpé, c'est les Shisha Sidrei Mishnah, c'était les 6 tiges qui sortaient de la menorah. Maintenant, la tige qui était centrale, c'est la Torah chez Birtav. C'est la Torah, c'est le Chumash. Tout sort du Chumash. Toute la Torah chez Béalpé, on la prend du Chumash. Donc ça, c'était la tige centrale. Et maintenant, il y avait un bouton. Il dit, il y a le bouton qui était Mechaber, en fait. Tout sortait de la tige centrale. Et il y avait un bouton comme ça qui les reliait. Il dit, ça, c'est quelque chose de Gadol Meod. Il dit, parce que le bouton, il est rond. Quelque chose qui est rond, il dit Rabbeinu Bechaye, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. C'est-à-dire, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Ça, c'est un rond. Et ça vient montrer que quand tu associes la Torah chez Béalpé à la Torah chez Birtav, alors il y a une lumière atzum, il y a une lumière exceptionnelle qui va sortir de ça. Mais que quand tu les mets ensemble, donc ce rond-là qui est Mechaber, le milieu avec les 2 autres tiges, et à chaque fois il y a la même chose comme ça, ça vient être Mechaber Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé, et cette Torah-là, elle est Shlema, Torah Temima. Et c'est une Torah qui va émaner une lumière Atsuma, Blissof comme le rond. C'est ça qui dit le Balatania. Donc toute la menorah, déjà on voit qu'elle était vraiment construite selon le Limud Torah Akdosha. Aussi, il dit le Rabbi Nathan Mibreslev, il dit que il y avait, comme on a dit, il y avait les coupes, il y avait les fleurs, et il y avait les boutons. Tout ça, ça montre une certaine beauté de la chose. Alors il dit tout ça, c'est les sortes de chidushim de la Torah. Quelqu'un qui les met chadesh, il explique la Torah et il ajoute sur la Torah des explications, quand il ne voit pas des mitzvot, il ajoute des explications dans les mitzvot, dans la Torah elle-même. Alors là, ça c'est une beauté atzuma qui s'ajoute à la menorah qui est la Torah, chez Birtav Torah, chez Béalpé, et ben c'est les Talmidei Chachamim de toutes les générations qui ajoutent des chidushim à la Torah. Et c'est pour ça il dit, il est marqué dans le Midrash, que quand les Chachamim ils disaient quelque chose d'exceptionnel, alors il disait un dicton comme ça, il disait Kaftor Vaferach. Kaftor Vaferach. Il dit quand il disait un beau chidouche, il appelait Kaftor Vaferach. Kaftor c'est les boutons et Vaferach c'était les fleurs qui étaient dans la menorah. Pourquoi il disait ça? Parce que la menorah elle montre la Torah et ça montre les chidushim, il dit le Rabbi Nathan Mibreslev. Donc mamash sur la menorah il y avait toute la klalout de la Torah Akdosha et les chidushim des Chachamim. Et maintenant le Rekanati il dit aussi que si on prend, il y avait 22 coupes qui étaient sculptées dans la menorah, sur la menorah. Il y avait aussi 11 boutons et 9 fleurs qui étaient sculptées sur la menorah. Plus les 7 comment on dit les 7 branches, c'est les 7 branches de la menorah. En tout, ça fait 49. Il dit le Raya Kanati, c'est pour être méramez qu'après 49 jours qu'on est sorti d'Égypte, on s'est préparé, Shiva Shavuot, la préparation pour recevoir la Torah, c'était d'arriver à Shiva Shavuot, et donc il fait 7 x 7, 7 x 7, 49. Donc dans la menorah, il y avait 47 détails,
49 détails pour montrer ce inyan-là que la Torah, elle peut s'acquérir que après les 49 jours qu'on a reçu la Torah Kedosha. Et aussi, il dit Rabbi Nathan Mibreslev qu'il y a 49 façons d'expliquer la Torah. Même tête panim, aussi, il y a plusieurs, on dit Shivim panim, il y a aussi un certain cheshbon de même tête panim qu'il y a à la Torah. Donc on voit encore une fois ces remazim là, de la Torah qui sont dans la Ménorah. Aussi, la Torah, c'est que quand on est arrivé après 49 degrés de Tahara, on avait 49 degrés de Touma, quand on est sorti d'Égypte. Après, on a acquis, avec les 49 jours, on a acquis les 49 degrés de Tahara. Et ça, grâce à ces 49 degrés de Tahara, on a pu recevoir la Torah, parce que la Torah ne peut pas se recevoir comme ça. Donc la Ménorah, elle montre aussi ce inyan de 49 là, qu'il te faut 49 madrigot pour recevoir cette Torah Kedosha. Donc c'est une science, parmi les autres sciences, la Torah, c'est pas des mathématiques, Ras Veshalom. Et là, il y a une Kedusha d'Hachem, Atsuma, qu'il faut une préparation, et beaucoup de choses qui sont derrière. Il rajoute aussi à tout ça le Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il dit que Be'etzem, qu'est-ce qu'on dit? Il y avait des coupes, il y avait les boutons et il y avait les fleurs qui étaient sur la Ménorah. Alors il dit que le kaftor, le bouton qui est rond, il montre au lame des malachim. Et les malachim, eux, ils sont très très proches de la Shrina. Donc ils sont tout le temps, ils profitent du hors de la Shrina, blissof, comme le rond qui n'a pas de début et de fin. Maintenant, donc ça c'est le kaftor. Après il y avait la coupe. La coupe, ça montre au galgalim. Ça montre le olam des galgalim. C'est quoi le galgalim? C'est le nom des constellations. Après, on sait que la Shefa, elle descend dans les constellations, et des constellations, elle descend dans le monde. Ça, c'est la coupe. La coupe, elle reçoit une certaine Shefa d'en haut. C'est pour montrer le monde des constellations. D'accord? Et la fleur, ça montre ce monde-là, qui est fleuri, qui a les végétations. Donc, à l'intérieur de la Ménorah, étaient formés les trois mondes, qui est le monde qui est ici-bas, le monde des Kochavim, constellations, et le monde des Malachim. Et tout ça, il dit le Rabbeinu Bari, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer que celui qui est d'Avouk à la Torah, qui est la Ménorah, alors lui, il va comprendre l'essence de tout ça. Et il va, c'est-à-dire pour lui, ça va être une connaissance atsuma de ces choses-là. On ne peut pas connaître ces trois mondes-là si on n'est pas lié à cette Torah-là. C'est ça qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Et grâce à ça, il dit on peut comprendre ces trois olamot. Comme ça, il dit Masik shlosha chelkei hametziut sheizkarnu. Ok. Donc on voit mamash une compréhension de cette Ménorah-là qui nous élève vraiment à des degrés atsumi. Mais vous allez voir que on n'est pas encore arrivé, même pas à la moitié de la compréhension, d'où on va s'élever, Bémet. Maintenant aussi la Ménorah, maintenant qu'on a bien expliqué la Ménorah, comment elle était formée, et à part ça aussi, il y avait, j'ai oublié de dire que le Rekanati, il dit qu'il y avait 22 coupes. Et ces 22 coupes, ils montrent, donc qu'est-ce qu'on a dit? La coupe, c'est quelque chose qui reçoit quelque chose à l'intérieur. Il reçoit une certaine abondance. Tu peux verser dans la coupe quelque chose, c'est une abondance. Alors c'est les 22 lettres de la Torah. Les 22 lettres de la Torah, et de là, ils forment la Torah avec ces 22 lettres-là. Donc ces coupes-là, ils montrent le tochen de la Torah. Donc on voit de tout ça que la Ménorah, elle montre vraiment la Torah Kedosha, Torah Or. Vener Mitzvah avec Torah Or. Aussi, on prenait la Ménorah et il fallait la poser où dans le Echal. Elle était posée sur le côté droit. Et comme on a dit la semaine dernière que la table, on la mettait à gauche pour pouvoir recevoir la richesse, parce que la richesse, elle est à gauche, eh bien, on prenait la Ménorah qui est la Chokhmah de la Torah et on la met à droite, parce que la droite, c'est là-bas descend la Chokhmah. La Chokhmah descend droite. Et il y a marqué, celui qui veut recevoir de la Chokhmah d'Hachem, alors pendant sa Amida, il se met vers la droite
il se penche vers le darom, il se penche vers la droite. Et grâce à ça, il va amener sur lui la chokhma de la Torah. Donc là même, on prenait cette menorah-là qui représente la Torah et on la mettait à droite. D'accord ? Justement pour ça, pour recevoir la chokhma de la Torah qui était à droite. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, à Moshe ? Tu vas faire cette menorah-là, pas comme les autres. Elle va être d'un bloc. Pourquoi d'un bloc ? C'est expliqué parce que la Torah, elle était mima. Il n'y a pas un chélek dans la Torah, il n'y a pas une partie dans la Torah qui est en plus ou un bonus, il n'y a pas. Chaque partie de la Torah, elle a son importance. Et s'il manque un morceau de la Torah, s'il manque Kochim, alors tous les autres aussi, il y a un chisaron, il y a un manque. La Torah, elle était mima, elle est shlema. Il ne manque rien dans cette Torah-là. Et c'est pour ça que ça devait être miksha. C'est pour ça que ça devait être un bloc pour montrer cette mimoute de la Torah. Et même les chidouché Torah, d'après Rabbi Nathan Mibrezel, il a dit que c'est les kaftorim et les gevim aussi, les mefarshim, ils disent qu'eux aussi ils faisaient partie de ce bloc. C'est pas qu'on les prenait et on les mettait, on les collait après avec le feu, comme les chetatzorfim. Non, il fallait aussi qu'ils fassent partie de l'intérieur parce que les chidouché Torah des chachamim de toutes les générations, ils font partie de cette Torah, c'est Torah Tmima. D'accord ? Donc ça, tout ça, on a compris la chose comment elle est. Alors maintenant, regardez la chose. Maintenant qu'on a compris ça, on a, si vous voulez, on a déjà mis en place le début de la compréhension, mais maintenant il faut avancer plus. Alors, combien de branches il y avait dans cette menorah? On a dit 7. Il y avait 7 branches. Maintenant, la branche du milieu, elle s'appelait la ner ha-ma'aravi. C'était la ner du Maharav. Pourquoi la ner Maharavi ? Parce que, en fait, elle était plus penchée, c'est-à-dire dans le kos, dans la coupe qu'il y avait en haut, elle était plus dirigée vers le Maharav. Le Maharav, d'accord ? Alors que les autres, ils étaient tous les autres, les 6 autres, ils étaient dirigés vers cette ner-là. Pourquoi c'était comme ça ? Et même quand on dit qu'il y avait la ner Maharavi, elle, si le Ham Israël il était raoui, il était apte, il était comme il faut, Bedarga Tova, dans un bon degré de Torah et de Tzidkut, alors cette ner-là, elle était tout le temps allumée Bénès. Même qu'il mettait comme un Hanouka. Il mettait une certaine mesure de shemen, mais elle durait tout le temps. Rien qu'il éteignait, il la rallumait. Après, pour montrer que c'était nous. Mais sinon, il y avait Bénès. Mais non, c'est que celle du milieu. Comment ça marche ? Pourquoi c'est celle du milieu ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à ça ? Celle du milieu, pourquoi elle est préférée des autres ? Alors, le lien est le suivant. Comme on a dit tout à l'heure, le milieu, c'est la Torah chez Birtav. C'est Béhémet, l'essence de tout. Et de ça découle toute la Torah chez Béalpé. D'accord ? Alors en vérité, c'est comme en fait, si on peut dire les 6 jours de la semaine et le Shabbat. D'accord ? Les 6 Shidrei Mishnah, Béhémet, ils représentent les Yemei Achol. Pourquoi les Yemei Achol ? Pourquoi ça représente les jours profanes de la semaine ? Parce que tout le Torah chez Béalpé, c'est Kacher, pas Soul. D'accord ? On a les 2 Tzdadim, Kacher, pas Soul. D'accord ? Donc, ça montre dans la semaine le travail de la semaine, que ça c'est kasher, ça c'est pas soul, ça c'est moutar, ça c'est assour, d'accord ? Alors que la tige du milieu, la Torah, elle était mima. Ce qu'elle a dit la Torah, maintenant il faut que tu la comprennes, mais la Torah chez Birtav, c'est comme le Shabbat en fait. C'est l'élévation du Shabbat, d'accord ? Alors le lien est le suivant. Be'etzem, c'est toute cette menorah-là qui montre la Torah, toute l'entité Hashlema de la Torah. Alors, ça montre que Béhémet, le Ham Israël, quand il va, si vous voulez, il va prendre toute cette Torah-là, il va être raoui à ça, alors il pourra s'élever à la ner Maharavi. Cette ner Maharavi, c'est Prinat Shabbat, c'est quoi ? C'est Bina. C'est Bina, je vais m'expliquer ce que je veux dire. Ça veut dire quand on est en bas dans les 7 jours, parce qu'on est dans le Teva, dans la nature, alors là se trouve le manque. Tu peux avoir des fois, tu es rempli, tu as tout ce qu'il faut, et des fois il te manque. Il n'y a pas tamid, il n'y a pas le moussak de tout le temps. Dans ce monde-là, il n'y a pas de tout le temps.
des fois tu es content, des fois tu es moins content. Des fois il te manque, des fois il te manque pas. Ça c'est les 7 jours. Mais maintenant quand on s'élève à la Bina, là-bas on a déjà parlé plusieurs fois que là-bas c'est une abondance qui s'arrête jamais. C'est vrai qu'il faut être à la hauteur de se lier à cet endroit-là. Cet endroit-là lui donne tout le temps l'abondance. Et là, comment toi tu te prépares pour recevoir cette abondance-là? Alors il dit le Tikkun Zohar comme ça. Tikkun Zohar il dit que la Menorah, elle montre toute la face de l'homme. La face de l'homme. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est quoi la face de l'homme? Il a 7 trous dans 7 orifices, on dit 7 orifices dans sa figure. Il a les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche. Donc ça fait 7. Ça fait 7. Le Tikkun Zohar il dit, si tu veux recevoir cette Torah Kedosha qui est par rapport à la Menorah, le Or Hashem, c'est que si tu gardes bien cet orifice-là. Tu fais attention à tes oreilles, au Lashon Hara, tu fais attention à tes yeux, tu fais attention à ce que tu sens. Des fois, tu peux sentir, d'accord, des mauvaises choses. Et ce que tu mets dans ta bouche. Est-ce que tu parles de ta bouche? Si quelqu'un il fait attention à ça, il devient Menorah la Kadosh Baruch Hu. Menorah la Torah. Cette Torah qui va étudier ce Ben Adam là, il va devenir un Bet Kiboul, il va devenir un réceptacle de la Torah, de cette Bina là. Que là-bas, cette Bina là, il n'y a pas de Chisaron, il n'y a pas de manque là-bas, c'est tout. Mais il faut, pour se lier à cet endroit-là, c'est que si tu es Shalem, avec les Shisha Sidrei Mishnah, avec la Torah chez Birtav, avec les 7 orifices que tu as Begdusha ou Tahara, alors tu pourras recevoir ce Ner Tamid. Alors, ce Ner Tamid là, c'est ça qui est Merouma, ce qu'on a dit ici. Kadosh Baruch Hu, il dit, sache que c'est la Lahem Tsaï qui montre la Bina, parce qu'il y a les 7 Sfirot Tartonot, d'accord? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Mais eux, des fois, ils sont pleins et des fois, ils manquent. Mais dans la Bina, ils ne manquent jamais. Donc en vérité, il faut prendre ces 7 Tartonotes, ces 7 d'en bas, et les lier à la Bina qui est. Maintenant, il faut être raoui à ça. Il faut étudier la Torah comme il faut, Torah Tmima, Alechaber, Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh, et faire attention à tous ces sens. D'accord? Et avec ça, tu es mitraber. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire avec ça? Il veut dire, Rabota, il te dit que Hachem, il nous donne, au Ham Israël, la possibilité de jamais manquer ni de spiritualité, ni de rien du tout. Pourquoi? Parce que avec l'intermédiaire de la Torah. Parce que le hors de la Menorah, c'est la Torah. Si Béhémet, tu veux te lier à Kadosh Baruch Hu, tu veux te lier à quel endroit d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol? À l'endroit du Tamid, à l'endroit qui est infini là-bas. C'est qu'avec la Torah, quand elle est bien étudiée, avec toutes toutes les tnaïm, toutes les conditions, comme les mêmes têtes, on a dit 49 et tous. Après 49 jours, on a reçu la Torah. Il y a des conditions. Si tu arrives à ça, tu es lié avec Akadosh Baruch Hu, mamash complètement. C'est ça que la Menorah vient nous montrer. Et si tu es allumé complètement, tu es mechoubar avec Hachem, alors tu es clair à tout jamais. Et il dit le Rav, le Balatanya, que Béhémet, on peut voir dans les Talmidei Chachamim, que quand ils sont mechachim, ils disent un chidouche de Torah, ils ont comme une lumière sur leur face, comme ça il dit. Comme il y a marqué, Chochmat Adam Tahir Panav, c'est un pasouk. La Chochma de l'homme, elle éclaire la face de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'homme il a préparé son ustensile qui est son gouffre, il a fait attention à tous ses sens, les orifices qu'il a, et il s'est bien préparé comme il faut, alors sa neshama, elle peut briller. Elle peut s'extérioriser de son corps. Et ce Ben Adam, tu vas le regarder, tu vas avoir Béhémet, le hors de la Torah sur sa face. Pourquoi? Parce qu'il est mechoubar au Or Hatamid. Au Ner Hatamid, le Ner qui est infini. Et il va recevoir des chidushim et de la Torah, de la Gdusha, et il n'aura jamais, quand il est mechoubar à cet endroit, il n'aura jamais de manque. C'est quelqu'un qui est manqué. On voit Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a marqué Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est vraiment la Gdougma, l'exemple le plus. Il ne lui manquait jamais rien. Ni il travaillait, ni rien, mais il ne lui manquait jamais rien. Akadosh Baruch Hu, il pourvoyait à tout ce qu'il avait besoin.
Pourquoi? Parce que il s'était élevé à cet endroit-là. C'est ça que la Ménorah nous montre. Et de cette bina-là, alors on monte à la Chokhma qui est plus haute. Et c'est ça le shemen, c'est ça le shemen. Quelqu'un qui mange de l'huile d'olive, il est marqué qu'il devient chacham. C'est ça le inyan, parce que le shemen, il fait partie de la Chokhma. Et il dit le Rabbeinu Bechaye que le shemen à Mishra, c'était aussi qu'on enduisait le Kohen Gadol et tout ça avec ce shemen-là. Et on faisait comme quand on l'enduisait, on faisait comme ça, comme un kaf. Comme un kaf. Il dit pourquoi? Parce qu'on voulait montrer que le Ben Adam, avec ce shemen-là, qui a été mechaber la bina la Torah comme il faut, alors il arrive à la Keter. Le kaf, c'est le kaf de la Keter, c'est la couronne d'Hachem. C'est les Yud Gimel Midot Shel Rachamim qu'on a parlé aussi la semaine dernière. Ça veut dire que, si on récapitule, si la Torah, elle va descendre, cette Torah-là que tu vas étudier, elle va descendre dans un keli qui est raoui, avec tout ce qu'il faut, et ben tu vas être lié avec Akadosh Baruch Hu dans l'endroit le plus haut d'Hachem Yitbarach. Et tu manqueras jamais de rien. Et que ça soit d'Achidouché Torah, tu voudras comprendre quelque chose, Hachem il va te l'amener, il va te le dévoiler même. C'est ça la Gadlout. Et ça c'est donné à tout juif. Rien que chacun comment il combat son Yetzer Hara, c'est tout. Et comment il est mechabed, il donne le kavod à la Torah, comment quand il étudie la Torah, il sait que c'est pas des mathématiques, il sait que je viens ici étudier Torah Hashem. C'est grâce à ça que je peux me lier à Kadosh Baruch Hu. À chaque fois que j'étudie la Torah, je suis lié à Kadosh Baruch Hu. Mais kol makom asher azkir et shemi avo lecha berachticha, c'est mamash, c'est là que la Ménorah vient nous montrer. Donc d'après ça maintenant, qu'on a tout bien élaboré, alors, Bémet, on comprend. Pourquoi Bémet, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu prennes la première pression des olives, de l'huile, la première. Il dit oui, parce que comprends que la lumière de la Torah elle-même, elle vient du Makom Achi Gavua d'Hachem, l'endroit le plus haut d'Hachem Yitbarach. Et cet endroit-là, tu peux te lier à ça. Mais comment? Attention, que Zach, que si le Shemen, que toute ta préparation va faire que cette huile-là que tu as préparée, pour recevoir cette Torah, elle est Zacha, il n'y a pas de shmarim, il n'y a pas d'impureté à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que comme ça montre quelque chose de tellement gavoa, c'est sûr que ce Shemen, il fallait qu'il montre ça. Aussi on a dit c'est quoi la lotner tamid? Alors ça, il faut comprendre, on a dit, le Midrash il dit que même que le Beth Amikdash il va être détruit, alors le hors de la Ménorah il va briller. On a dit non, mais il n'y a pas de Ménorah après que le Beth Amikdash il est détruit. Il est au Vatican, je ne sais pas où elle est la Ménorah. Il dit non, mais un chacun il peut allumer la Ménorah. Un chacun qui étudie la Torah Gdosha Karaoui comme il faut, avec toute la préparation qu'il faut, avec le kavod qu'il faut, d'accord? Alors lui il peut allumer la Ménorah. C'est quoi la Ménorah? C'est le Or Hashem, il va être mitraber au Or Hashem. Donc c'est vrai que quand on était dans le Beth Amikdash, la Ménorah elle nous aidait à ça. Elle nous élevait à ça. Mais même maintenant que la Ménorah elle n'est pas là, on a quand même encore cette Tova-là. Chacun il peut prendre un livre, étudier la Torah et être mitraber 24 heures sur 24 avec Hachem Yitbarach. On peut se connecter avec Hachem. Rien que prépare ton Kéli, c'est tout. Prépare-le comme il faut. Après on a demandé pourquoi Moshe Rabbeinu il a eu une difficulté de comprendre comment faire Miksha Achat. Il dit, mais badaï, parce que le Shoresh, l'essence de la Ménorah, il est tellement gavoua qu'on arrive au Keter d'Hachem, comme on a dit avec le Shemen, que c'est dur à percevoir. Même Moshe Rabbeinu, on dit que le Sha'ar HaMishim, la 50e porte de la Bina, il a pas été, ça s'est pas dévoilé à lui, Moshe Rabbeinu. Et la Torah, son Shoresh, il est de la 50e porte, le plus haut, l'endroit le plus. Donc c'est normal que Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à bien comprendre le omeg des choses, parce que Bémet, il n'y a pas plus haut que ça. Maintenant, je veux finir avec le Inyan. Vous savez qu'il y a un Tehillim qu'on dit en forme de Ménorah dans la Tfila. Eh bien, dans ce Tehillim, la Rabotai, il y a 49 mots. Il y a 49 mots. Et
Et Béhémet, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que dans la Ménorah, il y a 49 détails. On a dit qu'il y avait les 7 petits branches, et il y avait les 22 coupes, les 11 kaftorim et les 9 prachim. On a dit en tout, ça fait 49. Donc ces 49 mots de ce Tehillim, ils sont en rapport, on va comprendre un peu plus pourquoi après, ils sont en rapport avec ce Tehillim qui a 49 mots. C'est pour ça qu'on le dit en forme de Ménorah. Mais maintenant, quel rapport ce Tehillim là seulement? Alors il a 49 mots, alors très bien, à chaque fois que tu vas trouver 49, tu vas le mettre dans la Ménorah? Non. Ici, Béhémet, dans ce Tehillim, quand on l'analyse un peu, il y a marqué quelque chose de Hatsum Rabotai, quelque chose d'exceptionnel. Premièrement, il y a marqué là-bas, L'amnatir ben ginot mizmor shir, Elohim yechonin varechim yer panav itenu sela. Le gilouï de la panim d'Hachem Rabotai. C'est les Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Va y avoir Adonai Al Panav. D'accord? Il y a la panim d'Hachem qui se dévoile. L'Echem Panim, on a dit la semaine dernière. La panim d'Hachem, c'est les Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Donc déjà dans ce Tehillim, il nous parle de la panim d'Hachem, que la Torah, qui est la Ménorah, elle dévoile la panim d'Hachem. Comment? Avec la Torah, tu dévoiles cette panim-là. Quand elle est bien étudiée comme il faut, tu peux être mitra en étudiant la Torah à la panim d'Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant, regardez la suite. Tout ce Tehillim là, il parle que les goïms ils vont louer Akadosh Baruch Hu. Yuduchamim Elohim, Yuduchamim Kulam. D'accord? Qui fait que parler des Umot HaOlam qui vont louer Akadosh Baruch Hu. Dans quoi ils louent Akadosh Baruch Hu? Alors écoutez bien. Le Tehillim, le Midrash, dans Midrash Rabbah, dans Perashat Be'alotra, il dit que les goïms ils disent au Ham Israël, ou ils se disent à eux, sur le Ham Israël, regardez ce Ham Israël là, qu'ils éclairent leur créateur. Ils ont une force d'éclairer leur créateur. Le créateur, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin que tu l'éclaires. Mais eux, ils arrivent à l'éclairer avec la Ménorah. Comme ça, ils disent les Umot. Ça veut dire quoi? Alors, le Inyan est le suivant. Et ça, je l'ai vu marqué dans le Sefer Ohev Israël. Et dans le Sefer Ohev Israël, il dit comme ça, d'avant Nora. Il dit que Béhémet, on ne peut pas se lier dans ce monde avec Hachem. Comment tu veux te lier avec tout ce matériel à Kadosh Baruch Hu? C'est pas possible. Il n'y a pas une façon de se lier. J'ai vu même marqué dans le Harizal une fois que si Kadosh Baruch Hu n'avait pas dilué un petit peu son nom avec les lettres, quelqu'un il aurait dit le nom d'Hachem sans les Mechitzot, il aurait normalement brûlé sur place. Comme ça il dit le Harizal. Donc Hachem il a fait des intermédiaires pour pouvoir arriver à lui. Mais maintenant ils disent les goïms, mais l'intermédiaire de la Ménorah, on comprend que c'est quoi l'intermédiaire pour qu'ils éclairent Hachem, Kaviyachol, recevoir le lien avec Hachem Yitbarach, la lumière d'Hachem qui est panav chez Hachem, à l'Eda Torah. Et nous, il dit les goïms, nous on n'a pas ça. Nous on n'a pas de quoi éclairer, ça veut dire on n'a pas de quoi se lier avec Hachem. Les goïms, ils ont aucune possibilité de se lier avec Hachem. Parce que se lier avec Akadosh Baruch Hu, c'est rien que derrière Torah ou mitzvot. Et c'est ça que la Ménorah, elle montre. Et donc quand les goïms, ils voient cette Ménorah, ils comprennent que c'est le hors de la Torah. Et ce hors de la Torah, ils éclairent Hachem. C'est quoi éclaire Hachem? C'est se lier avec lui, recevoir son abondance, recevoir toute sa spiritualité et être avec lui, mamash. Alors les goïms, ils disent, c'est un peuple qui est exceptionnel. Il n'y a que lui qui peut être comme ça. C'est eux qui ont reçu la Torah. Et c'est ça qui se trouve dans ce Tehillim là. C'est pour ça que ce Tehillim là, que les goïms, ils nous louent sur notre Torah et sur notre lien qu'on a avec Hachem. Alors on le lit comme une Ménorah. On le lit comme une Ménorah. Il y a marqué dans les Sidurim que celui qui lit ce Tehillim là en forme de Ménorah, alors là, il reçoit aucun dommage. Hachem, il le protège. Pourquoi? Il dit parce que tu es lié avec Hachem. Quand tu reconnais la chose de la Lamnatsiach Hazé, que la Torah, elle te lie à Hachem Yitbarach. Quand tu dis ce Tehillim, il a une sgoula de te lier avec Hachem. Et tu n'as rien à craindre parce que dans la Bina, il n'y a pas de Chissaron, il n'y a rien. Et là, tu n'as pas de Nezek et tu es mitraber à Kadosh Baruch Hu. Alors voilà, Bezrat Hachem, on remercie à Kadosh Baruch Hu Vadaï que quand on approfondit les choses, on voit combien de Tova Hachem il a voulu nous donner avec la table qu'on a dit la semaine dernière, que Hachem voulait qu'on ait une parnassa
toute midi, tout le temps. Et maintenant, on voit cette semaine que la menorah, c'est se lier avec lui, à part la parnasse, à l'abondance. Maintenant, se lier avec lui, mamash, avec la Torah Gadosha, par rapport à notre Neshama, que notre Neshama s'extériorise dehors grâce au Chidush Torah, et avec tout ce qu'on étudie la Torah. Ashrin umatov chelkenu, Shabbat Shalom.